D'accord. 3 candidats, c'est parti. Et bonne chance à tous. Lui, nous aurions pu le retrouver sans problème dans notre spéciale Grandes Écoles. Il est étudiant à Centrale Nantes. De retour de stage à Taïwan, ce futur spécialiste en finance est un passionné de musique et de sport. Voici Pierre. Petit détour maintenant dans le superbe département du Puy-de-Dôme pour y accueillir notre deuxième championne venue de Beaumont, actuellement en formation, passionnée de lecture et de cinéma. Bienvenue à Claire. Lui nous vient de Noisy-le-Sec, il est juriste, ses passions, le cinéma, l'histoire, ses idoles, Charlie Chaplin et De Funès. Bref, voici un homme de goût que nous avons le plaisir de recevoir. Voici Martial. Ils sont prêts, alors tout de suite, première épreuve, le 9 points gagnant. Combien de bosses dorsales le dromadaire? Oui, Pierre. Une, d'accord, ça c'est bon. Ah oui, j'étais là, j'étais en train de regarder Yves, il était sur le coup, mais là, vous avez été plus rapide que lui. Combien de bosses dorsales le dromadaire possède-t-il? Une bosse, bien sûr. 1 point. Quel carbonate de cuivre, dont le nom dérive du mot azur, les artistes, oui. Le zinc. Les artistes utilisaient-ils autrefois pour peindre en bleu le manteau de la Vierge? Yves? Lapis lazuli? Non, le lapis lazuli, c'est non. Oui, Claire? Azuli. Non. Non, ça. Et Martial, que dit Martial? Carbonate de cuivre, dont le nom dérive du mot azur, que les artistes utilisaient autrefois pour peindre en bleu le manteau de la Vierge. Réponse, l'azurite. En moto, avec les 24 heures du Mans. Quel nom donne-t-on à l'autre épreuve française? Oui, Yves? Le bol d'or? Bol d'or, d'accord, ça c'est bon. C'est l'autre épreuve française du championnat du monde d'endurance, le bol d'or, d'accord? 3 points pour Yves. Quel nom composé d'origine anglaise désigne une boisson frappée à base de lait? Oui, de Pierre. Milkshake. Milkshake, d'accord. C'est clair. Ah là, faut y aller, mais faut y aller tout de suite, parce qu'il a l'air rapide, hein, le Pierre. Donc, nom composé d'origine anglaise qui désigne une boisson frappée à base de lait aromatisé, un milkshake. Quel État d'Europe centrale? Donnez-moi le nom. Oui, Claire. Lituanie. Ça s'est allumé. La Lituanie, c'est non. Quel État d'Europe centrale sans façade maritime abrite le lac Balaton? Le lac Balaton, oui, Yves? Hongrie? Oui, la Hongrie, d'accord. Il la connaît, son Europe centrale, cet ex-militaire, Yves. Il la connaît bien. Le lac Balaton, c'est la Hongrie. On continue. 5 points pour Yves. Fin 2008. Quel écrivain français raconte l'histoire d'un immigré irakien dans Ulysse from Bagdad, 6 ans après le succès de Oscar et la Dame en Rose? Oui, monsieur. Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt. D'accord. Claire prend du retard. Comment appelle-t-on la partie de la route recouverte d'un revêtement spécial? Oui. Bitume. Non. Revêtement spécial. Oui, Claire. Macadam. Non. Revêtement spécial. Oui, Yves. La chaussée? La chaussée. Oui, monsieur. Bien sûr, c'est la chaussée. Moi, j'aurais peut-être dit macadam aussi. Je me serais trompé. Il a raison, Yves. C'est la chaussée. La partie de la route recouverte d'un revêtement spécial réservé à la circulation des véhicules, la chaussée. Allez, Claire. Pendant la Révolution et le Premier Empire, quel nom a-t-on donné aux alliances des puissances européennes contre la France? Monsieur. La Triple Alliance. La Triple Alliance, c'est non. Les alliances des puissances européennes contre la France, Claire. La Triple Entente. Non. Monsieur, appuyez, Martial. Oui. La Sainte Alliance? C'est non. Pendant la Révolution et le Premier Empire, quel nom a-t-on donné aux alliances des puissances européennes contre la France des coalitions? En 95, quel film de Laurent Benegui avec Michel Aumont raconte la soirée de fermeture d'un restaurant parisien de quartier? Film de Laurent Benegui. Michel Aumont, Au Petit Marguerite. Comment appelle-t-on l'ensemble des chutes d'eau provenant de l'atmosphère sous forme de pluie, de neige, de brouillard? Oui, monsieur. Pierre. Martial. Les précipitations. C'est oui. Les pluies, la neige, le brouillard, des chutes d'eau, les précipitations, d'accord. Chez les animaux comme le lombric ou la grenouille, quel adjectif qualifie la respiration qui s'effectue au niveau de la peau?
On dit que c'est une respiration, au niveau de la peau, cutanée. Donnez-moi ce ténor. Personnellement, je parie... Claire. Roberto Alagna. Pardon? Roberto Alagna. Non. Je parie que vous ne l'avez pas. Ténor, né à Munich en 69. Il a notamment chanté Fidelio de Beethoven à l'Opéra de Paris en 2008. Comment s'appelle ce ténor, né à Munich en 69? Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann, comme le musicien qui est en Suisse, Benoît Kaufmann. Ça, c'est Jonas Kaufmann. En France, quel officier ministériel est notamment chargé de signifier les actes de procédure et les décisions de justice? Oui, L'huissier. oui, l'huissier, d'accord, très bien. Allez, on joue. Quel genre de plante? Donnez-moi ce genre de plante des forêts tropicales qui comprend 1 millier d'espèces dont les variétés Elastica et Benjamina. Yves? Les EVA. Non. Eh bien, c'est non. Allez-y. Pierre. Les lianes. Non. Que dit Claire? Le palmier. Non. Que dit Martial? Rien du tout. Le ficus. Ou les ficus. Donnez-moi cet architecte. Ah oui, oui, grand architecte français. Alors là, oui, Martial. Nouvelle. C'est non. Et si c'est pas nouvelle, Claire? Le Corbusier. Non. Ah, quel architecte français? Pierre? Garnier. Mais vous me laissez pas le temps de poser la question. Donc, Garnier, c'est non. Auteur du... Alors là, maintenant, bon, il y a un boulevard pour Yves. Auteur du Conservatoire de musique du Parc de la Villette. Et on lui doit l'ambassade de France à Berlin, qui est magnifique. Oui. Port-en-Parc. Oui, voilà. Pas terminé. Et c'est gagné. Bravo. Alors là, bravo Yves, lieutenant-colonel, félicitations, mais respect mon colonel. Repos. Repos. Donc, de Port-en-Parc, il a raison, c'est une très bonne réponse. C'est grand architecte et c'est lui qui signe l'ambassade de France, la nouvelle ambassade de France à Berlin. Très bien. Nous avons 3 candidats. Claire, il faut... Faites quelque chose, je sais pas, il faut la secouer quand même, Claire. Quelle substance apportée par l'alimentation désignée par les lettres A, B ou C? Oui, Pierre. Vitamine. Bien sûr, vitamine. Quelle expression comptant le mot ciel signifie être dans le ravissement le plus complet? Oui, Pierre. Être au 7e ciel. Voilà, c'est oui. Selon la mythologie romaine, quel fondateur de Rome tue son frère? Pierre. Rémulus. Romulus. C'est non. Que dit Claire? Romulus. Oui, c'est pour Claire. Et là, vous me dites Rémulus, c'est non. Romulus, c'est oui. En 1741, un peintre français célèbre pour ses natures mortes, à qui on doit une fille avec un volant, toile figurant une enfant tenant une raquette. Donnez-moi 3 peintres, allez-y. Claire. David. Pardon, David, c'est non, oui. Allez-y. Monsieur, c'est Chardin. Quel jeu consiste à faire deviner un mot en définissant oui? Rébus. Non. Chaque syllabe, Claire. Charade. Charade, oui, pour Claire. Mon premier, mon second, mon tout. Quel nom a-t-on donné à la forme simplifiée de la danse grecque Asapiko, rendue célèbre dans, oui? Sirtaki. Oui, dans Zorba le grec. Quelle compagnie de théâtre de rue, créée en 79 dans la région d'Aix-en-Provence, est réputée pour ses parades de marionnettes géantes? Oui, une compagnie de théâtre de rue. Si, Martial. Royal de luxe. Comment appelle-t-on la boue? Qu'est-ce que c'est que cette boue qui se dépose au fond des eaux? Oui. Les sédiments. Les sédiments, c'est non. Que dit Martial? La vase. La vase, bien sûr. La vase, le limon, les alluvions, c'est bien. 7. Quelle longue robe de tissu blanc est portée par les prêtres et les enfants de cœur pendant les... Oui, Martial? Une aube. L'aube, voilà, terminé. En grammaire. 7. Ça se joue maintenant tous les deux. Là, attention. En grammaire, quel mot exprimant l'action ou l'état du sujet porte les désinences de temps et de mode? Pierre. Le verbe. Le quoi? Le verbe. Que dit Claire? Pareil. Eh ben voilà, c'est le verbe, Pierre, bravo. Oh là là, Claire. On s'est battu quand même.